Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan de lecture pour le mois de mars. Alors c'est assez particulier parce qu'au mois de mars j'ai fait mon test j'arrête de lire où je n'ai pas lu pendant 2 semaines. Du coup la petite pile à lire elle est plus basse qu'au mois de février. Je n'ai lu que 10 livres au mois de mars, donc c'est sûr que c'est pas mal moins que ce que je lis d'habitude, mais bien sûr je vais pouvoir vous en parler. Mais avant ça je voulais mentionner un petit abandon, hélas, qui est Love Advice from the Great Duke of Hell, que j'avais envie de tester, mais franchement, je ne sais pas pourquoi. Parce que le principe, c'est quand même un gars qui va invoquer un démon pour lui demander de faire en sorte qu'une fille tombe amoureuse de lui. Et je me dis, mais comment t'as pu croire que le principe déjà de base allait t'intéresser vraiment? Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai lu un chapitre seulement, je pense. Et j'ai trouvé déjà le personnage principal insupportable. Alors j'ai arrêté. Voilà, gros échec. Je me suis dit que j'allais aussi rajouter dans ce bilan mes achats livresques. Plutôt que de les mettre dans le reset, je me suis dit que j'allais les mettre là, vu que c'est plus ici qu'on parle de où en est ma pile à lire et tout ça. C'est toujours un work in progress, un petit peu ces bilans. Je les construis et les améliore au fur et à mesure. En tout cas, j'essaye. Et donc j'ai 2 achats que j'ai fait au mois de mars. Le premier, c'est All About Love de Bell Hooks. Je vous avais dit que cette année, je voulais lire plus de non-fiction. Je m'y attelle. Je l'ai commencé en livre audio, mais j'avais envie d'avoir une version papier pour annoter aussi. Donc j'en ai lu 10%. Je suis vraiment pas très loin. Et puis, un gros craquage, l'édition Fairyloot de Gifted and Talented de Olivia Blake, qui est une autrice, vous le savez, que j'adore. Je suis très très fan de cette édition-là du livre. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Je pensais pas qu'il était aussi épais par contre, mais je vais essayer de le lire en mai ou en juin, si tout va bien. Oh, j'ai failli oublier parce que c'est une précommande, mais j'ai aussi acheté Oathbound, donc le 3e tome du cycle Legendborn, qui lui aussi est une grosse brique, que j'espère vraiment arriver à lire au mois d'avril. Je voudrais ne pas le faire traîner dans ma palle, puis ça me permettrait de rester à jour dans la série, donc ce serait vraiment cool. Mais il est vraiment gros. On va voir. Et maintenant, si on passe à la partie statistique de la vidéo, que j'adore toujours faire, je voulais rajouter un petit comparatif de l'évolution de ma pile à lire aussi à cette partie-là. Donc vous dire à combien de livres j'en étais au début du mois, à combien de livres je finis le mois, en espérant que le chiffre descende, ce qui n'est pas le cas pour le moment, vu que j'ai commencé le mois de mars avec 118 livres, et je l'ai fini avec 126. J'ai reçu vraiment beaucoup de services presse au mois de mars. Il y a des livres aussi que j'ai reçus pour différents projets. Donc voilà, la catastrophe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va travailler fort au mois d'avril pour faire diminuer cette pile à lire. Puis bon, si j'y arrive pas, j'ai quand même semi-abandonné l'idée. On va pas se mentir. Si on regarde plus particulièrement, donc comme je vous disais, j'ai lu 10 livres. Sur ces 10 livres, au niveau format de lecture, il y en avait 20% qui étaient des livres audio. Oh c'est facile, il y en a 10, donc ça veut dire 2 livres audio. Il y avait 7 qui étaient des livres papier et il y en a un que j'ai lu sous plusieurs formats. Ce qui m'intéressait aussi de savoir, comme à chaque fois, c'est la proportion un petit peu entre les séries et les one-shots. Et donc j'ai lu 3 one-shots, ce qui est quand même pas mal, et 7 séries. Mais si on regarde plus particulièrement sur ces séries, est-ce qu'il y en avait des nouvelles? Il y en a une que j'ai testée, que j'ai décidé de ne pas continuer. Il y en a 4 qui étaient des séries que j'ai avancées et une série que ça m'a permis de déterminer que je l'abandonnais. Donc, c'est quand même bien. Aucune nouvelle série de commencer, je suis contente. Si on regarde l'origine des livres, ça m'intéresse parce que je veux toujours voir si je lis les livres que je m'achète principalement. Donc là on a quand même un petit peu tout, on avait 3 services presse. Je vais compter ensemble les livres qui sont d'une box livresque et que je me suis acheté. Donc ça en fait en tout 4. Il y avait 2 livres qu'on m'avait offerts et un qui venait de la bibliothèque. J'aime bien savoir aussi quand est-ce que j'ai ajouté les livres que j'ai lus dans ma pile à lire pour voir s'ils y traînaient depuis longtemps ou pas. Et là, il y en a un qui datait quand même de 2020. Et spoiler, c'est un Terry Pratchett. Les autres, c'était quand même des ajouts récents. Donc ça aussi, je suis contente parce que je veux pas laisser traîner les livres que je reçois ou que je m'achète trop longtemps dans ma pile à lire. Et puis surtout, les livres que j'ai lus, il y en avait aussi 2 qui étaient sortis en 2025. Donc je suis contente quand j'arrive à lire les livres comme ça
juste après les avoir reçus, juste après les avoir ajoutés dans ma pile à lire, c'est quand même très satisfaisant. Voilà pour cette petite partie statistique. Vous pouvez me dire s'il y en a que vous aimeriez que j'ajoute à chaque mois, parce que j'en ai quand même beaucoup plus. Et sinon, la vidéo exclusive Patreon du mois d'avril, ça va être un bilan de premier trimestre de 2025 en statistique et pour discuter un petit peu plus au niveau de mes objectifs lecture et tout, comment ça se passe. Donc si jamais ça vous intéresse de plonger un petit peu plus là-dedans, ce sera disponible sur mon Patreon. Et maintenant, on va pouvoir y aller avec mes avis sur ces lectures. Alors, je vous remercie pour toutes les suggestions que vous me proposez pour les ordres dans lesquels je présente les livres, donc n'hésitez pas à continuer à m'en mettre en commentaire, j'apprécie toujours beaucoup, puis il y en a qui sont vraiment fans. Là, j'ai décidé de le mettre selon la proposition que j'ai reçue qui était à quel point tu aimerais pouvoir redécouvrir le livre pour la première fois. Alors c'est de celui que j'aimerais le moins redécouvrir à celui que j'aimerais le plus redécouvrir pour la première fois. On a d'abord Secrets of Stone de Coltrane Tisquasis que je lis puisque je vais être modératrice d'un panel auquel il va participer pour le festival Métropolis Bleu qui se déroule le dernier week-end d'avril et en particulier ça va se passer le 26 avril, donc à Montréal. C'était une histoire assez particulière puisque là on suit la perspective d'animaux qui ont comme gagner une conscience, donc un petit peu comme, j'imagine, la guerre des clans, je pense que c'est que du point de vue des chats. Puis ça me faisait aussi penser à la légende des 4 un petit peu, puisqu'on est dans notre monde, mais version futuristique, où l'humanité a été éradiquée de la Terre, et c'est les animaux qui ont plus pris le pouvoir et qui ont développé cette conscience. Alors on voit qu'il y avait comme des êtres primordiaux, des esprits animaux, qui leur ont donné ces facultés-là pour leur permettre de survivre et de combattre les humains. Les humains, bye bye. Et donc après, il y a eu des guerres un petit peu entre différents clans d'animaux, puis au sein de même clan en particulier, nous on va suivre les loups. Et là, on arrive un peu au milieu de tout ça, et au moment où il y a un groupe qui va essayer de reprendre le pouvoir sur un autre. Donc on suit Silversong, qui est un jeune loup, et qui va se retrouver un peu mêlé au milieu de tout ça, qui va essayer d'aller sauver ses amis, qui va se retrouver mêlé à une espèce de prophétie, donc plein de petites aventures. Alors je pense que si j'avais lu ce livre plus jeune, je l'aurais peut-être plus apprécié, et il y avait plusieurs idées intéressantes, c'était très dynamique comme histoire, c'était sympa aussi de voir les loups et comment ça se passait au niveau du groupe des loups, au niveau des hiérarchies, tout ça, c'était vraiment intéressant. Puis les comportements de loups, mais avec cette conscience un peu plus humaine, entre guillemets. C'était assez original. Maintenant, je sais pas, j'ai moins accroché avec l'histoire, il me manquait un petit quelque chose. C'est comme j'ai rien à y reprocher, mais pour moi, ça n'a pas été un match, peut-être à 100%. Le prochain, j'ai mis ma Kindle pour pas oublier de vous en parler, puisque c'était un livre numérique qui est pas sorti dans mes stats. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je l'ai mis en livre audio, c'est pour ça. Donc il y avait une petite erreur dans mes statistiques, c'est pas très grave. Donc, le livre numérique que j'ai lu, c'était Hostage to Pleasure, qui est le tome 5 de Psy Changeling. Une série que je continue un petit peu à avancer en fond, qui date des années 2000, donc de l'urban fantasy avec tous les travers de l'urban fantasy qui sortaient à cette époque-là. Donc des relations pas très saines, des clichés en veux-tu, en voilà, mais ce qui me fait continuer, c'est que l'intrigue de fond, le world building est hyper intéressant avec ces 3 espèces qu'on a, donc les humains, les psys qui ont des pouvoirs plus mentaux et les changelings qui sont des métamorphes, et leur interaction, et comment est-ce que le monde en est arrivé à être là où il est dans le livre et tout ça, je trouve que c'est hyper fascinant. Donc je continue la série et je les vlog pour mes Patreon uniquement parce que c'est un travail de longue haleine, on va dire, qui va sûrement se dérouler sur plusieurs années. Mais ce livre-là est aussi au début de mon classement parce que j'ai pas particulièrement envie de le relire ou de le redécouvrir ou de me réinfliger cette lecture-là. Voilà. J'ai ensuite mis le 2e tome de La romancière et le mercenaire, qui est une série manga en 3 tomes, donc c'est assez court, mais j'ai quand même décidé de m'arrêter là. Donc pareil, pas particulièrement envie de m'imaginer le redécouvrir. C'est pas mauvais, mais encore une fois, j'ai juste pas tant accroché. On a cette
romancière qui veut aller dans les montagnes percer un secret pour son prochain livre et qui se fait accompagner d'un mercenaire parce que c'est assez dangereux. Il y a une espèce de monstre qui rôde, on comprend plus dans ce deuxième tome d'où vient le monstre. Et en même temps, il y a des espèces d'intrigues politico-religieuses qui s'y mêlent. Et c'est pas une vibe avec laquelle j'accroche particulièrement. Donc je m'arrête là, même s'il me manquait qu'un manga pour finir. J'ai pas assez envie pour continuer. On a ensuite Flight of the Sparrow. Et lui, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Donc au niveau de envie de redécouvrir pour la première fois, lui, je pourrais me dire, pourquoi pas. On est sur de la science-fiction avec des pirates de l'espace et un équipage qui est composé majoritairement de personnes âgées, de femmes. Et c'était super chouette à découvrir. Il y avait quand même pas mal de diversité au niveau des personnages à plein de niveaux, notamment il y en avait un qui était en fauteuil roulant, et c'est vrai que c'est pas une représentation que j'ai dans beaucoup de mes lectures. Donc là en plus c'était intéressant de voir comment ça se passait dans un univers de science-fiction à ce niveau-là. Et l'histoire démarre au moment où Nima, qui est cadette dans une académie plus ou moins militaire de l'espace, va se retrouver renvoyée parce que sa grand-mère, qui était une pirate, est accusée d'avoir commis un crime contre l'humanité, une explosion au niveau de bureau de l'équivalent de l'ONU ou quelque chose comme ça. Et elle va essayer d'innocenter sa grand-mère. C'est comme ça que ça démarre, je vous en dis pas plus, mais j'ai eu beaucoup de fun avec cette lecture. Et ça m'a fait du bien de relire un petit peu de science-fiction, ça faisait un moment que j'en avais pas lu. Un livre que ça me ferait très plaisir de redécouvrir pour la première fois, parce que je me suis régalée de le lire et de me plonger dans l'ambiance, même s'il y a des histoires qui me sont complètement passées au-dessus parce qu'elle était un peu trop étrange, c'est January's de Olivia Blake. Donc plusieurs histoires courtes qui vont autour de romances compliquées, tragiques, de trahison, vraiment plein de choses très différentes, des petites pensées, on dirait qu'on a sorti de son cerveau et qu'on a regroupé en un seul livre. Comme je vous disais, il y en a, j'étais comme c'est un peu trop psychédélique pour moi, mais il y en a que j'ai beaucoup aimé, notamment une où c'est un couple qui se... En fait, ça commence avec la fille qui meurt plus ou moins par accident, mais elle trouve que le gars est responsable, donc elle revient et elle le tue, mais lui, il revient à la vie aussi, et donc ils vont continuer comme ça d'un cycle à l'autre à se tuer. Ce qui me faisait un petit peu penser à Our Infinite Fate, en fait. C'est rigolo qu'il y ait ce même concept que je retrouve dans deux histoires de ma pile à lire. Et j'ai vraiment aimé le côté un peu tragique et la façon dont c'était raconté cette histoire. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'en est une où on a une des perspectives qui est de la perspective d'un chat. Et j'ai adoré comment c'était fait. Donc je suis contente de les avoir lus. Je pourrais m'imaginer en relire certains et définitivement avoir beaucoup de plaisir si on l'effaçait de ma mémoire et que je le redécouvrais pour la première fois. Là on arrive au top 3 un petit peu de ce classement de livres que j'aimerais redécouvrir pour la première fois. J'ai The Undermining of Twyla and Frank, donc la balade fabuleuse de Twyla et Frank, qui était la lecture commune Patreon pour le mois de mars. Et donc j'ai fait un vlog lecture dédié à ce livre-là. J'ai adoré, comme Heart and Mercy, je me suis régalée. On est sur une romantésie western, dans un monde où il y a en fait les gens qui vivent un peu normalement, mais aussi ils ont accès à un monde des dieux où là il y a un peu plus de magie ou d'éléments fantasy. Et Twyla and Frank, c'était des marchaux, je sais pas, ces gens qui tuaient les ghouls qu'on avait dans le premier tome. Sauf qu'à cause de ce qui s'est passé dans le premier tome, maintenant ils doivent un peu se réorienter professionnellement. Et il va y avoir quelque chose qui va leur arriver et qui va leur donner une direction à suivre. Je vous dis pas quoi parce que moi j'étais hyper surprise de le découvrir et j'ai trouvé ça trop fun. Mais bien sûr, au-delà de cette partie intrigue, l'histoire c'est vraiment la romance entre les deux. Donc on est sur un Friends to Lovers, d'amis qui le sont depuis des dizaines d'années parce que les personnages ont plus de 50 ans. Ce que je trouvais aussi très chouette d'avoir cette représentation un peu différente en romance de personnes un peu plus âgées. C'est très cool et j'ai adoré. Et franchement, Frank, genre j'ai jamais vu du consentement aussi sexy que quand c'est Frank qui le fait. J'ai adoré. J'ai moins accroché, comme je vous disais, que Heart and Mercy. Je pense juste une histoire de lien avec les personnages, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et c'est un livre que je pourrais me voir relire un jour. J'ai ensuite Watermoon,
qui m'a aussi beaucoup plu et qui était notre lecture commune en anglais cette fois-ci. Alors c'est assez particulier parce que je l'avais commencé avant de faire mon sevrage de lecture. Donc j'ai dû m'arrêter en plein milieu pendant 2 semaines, mais ça m'a pas trop perturbée au final. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup annoté cette lecture. J'ai adoré l'écriture et surtout l'univers magique décrit par l'autrice. Ça me faisait penser à La Mer sans étoiles, dans vraiment la façon dont le système fonctionnait. Et ce qu'on y découvrait, il y a un marché qui est dans les nuages et qui monte par des échelles. Il y a des manières de se déplacer complètement originales. J'adorerais redécouvrir tout cet univers pour la première fois. C'était tellement beau à lire. Ça pêchait un petit peu plus au niveau des personnages et de l'intrigue. Je trouvais par contre. On a Anna qui s'occupe avec son père d'un pawn shop, d'un magasin de prêt sur gage assez particulier puisque les gens y vont pour laisser leurs plus grands regrets. Et en principe, ils viennent jamais le récupérer. Et nous, on est au moment où Anna doit prendre la relève de son père. Et je trouve ça difficile parce que, au début, pour moi, Anna et son père ont un peu le mauvais rôle parce que de faire oublier à quelqu'un son regret pour que soi-disant il vive plus en paix, c'est quand même lui faire perdre une grosse part de lui-même. Et je trouvais qu'il y avait un truc un peu malsain dans le fonctionnement. Puis après, on comprend beaucoup plus le pourquoi du comment dans le reste de l'histoire, donc je peux pas trop vous en dire. Mais on est dans ce setting-là. Et puis Anna se réveille au premier matin où elle est censée s'occuper de la boutique et son père a disparu. On dirait qu'ils ont été cambriolés. Donc elle va décider de partir à sa recherche. Et elle va être rejointe assez mystérieusement par Kay qui justement arrive dans la boutique ce jour-là. Ils vont se lier très vite ensemble et c'est ça que j'ai trouvé un peu trop rapide, notamment leur relation et comment elle se développe. Et puis ils vont partir à la recherche du père d'Anna et ça va vraiment les amener à vivre plein d'aventures, découvrir tout cet univers étrange dans lequel elle vit et que lui ne connaît pas du tout parce que lui il vient de notre monde. L'intrigue était ok, mais c'est surtout le voyage en lui-même qui m'a plu. Et les personnages, comme je vous disais, j'ai trouvé que ça allait un petit peu trop vite entre eux aussi. Mais vraiment ce que je me souviens de ce livre, c'est la découverte de l'univers, et pour ça, oui, j'adorerais le redécouvrir pour la première fois. Et la première place, je pense, ne va pas vous surprendre, puisqu'il s'agit de La Quête d'Eowyn de Pierre Bottero. Donc pour le Nostalgic Book Club de mon Patreon, on relit tous les Pierre Bottero dans cet univers de Gwendalavir, en commençant par la trilogie de La Quête d'Eowyn, qui est la première, qui est celle aussi qui est le plus jeunesse, et donc peut-être qui peut moins nous parler en tant qu'adulte. En tout cas, c'est ce que je vois des personnes qui le découvrent pour la première fois. Moi, j'ai plus aucune objectivité à cette série. Je vous en fais un vlog dédié d'ailleurs aussi sur toute la série. Et je sais pas si j'ai besoin de présenter les livres, mais si vous ne connaissez pas, on a Camille qui est une jeune fille d'environ 13 ans qui manque de se faire frapper par un camion et qui en fait, sans le vouloir, va faire un pas sur le côté et se transporter dans un autre univers. Elle revient dans notre monde. Elle sait pas trop non plus comment, elle comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle en parle avec Salim qui est son meilleur ami. Et même si elle ne sait pas ce qui se passe, il y a d'autres personnes qui savent et qui vont essayer de venir la tuer à cause de ce qu'elle a fait et de qui elle est. Et c'est un petit peu comme ça que va commencer son aventure, qu'elle va découvrir qui elle est vraiment, quel est son rôle, qu'est-ce que c'est cet autre monde dans lequel elle est plongée. Et ce que j'aime énormément dans ces livres, c'est la plume de l'auteur, c'est les personnages et l'univers qu'il a créé. Pour moi, c'est du pur plaisir. Et maintenant, je les ai relus tellement de fois que j'ai aucune idée de ce que je penserais si je les redécouvrais maintenant pour la première fois. Est-ce que je serais moins embellée? Est-ce que je verrais plus de défauts? Je sais pas. Donc lui, ce serait un des livres que j'aimerais le plus redécouvrir pour la première fois. Parce que je peux plus maintenant avoir cette sensation de découverte. Je sais qu'est-ce qui va se passer dans les prochains tomes. Quand je lis, je ressens plein d'émotions justement parce que je sais qu'est-ce qui attend les personnages, comment ils vont grandir et tout. Donc ce serait mon numéro 1 que je voudrais redécouvrir pour la première fois. Même si ce serait peut-être un petit peu dangereux. En tout cas, une fois de plus, je me suis régalée avec cette relecture, même si maintenant mon attente est encore plus élevée parce que je sais que les autres tomes d'après sont encore mieux. Et je vous en reparle en long, en large et en travers dans un vlog lecture qui sortira bientôt. Donc voilà pour mes avis lecture. Dernier point de cette vidéo, le challenge, ça suffit. Donc j'ai écouté vos idées dans mon dernier bilan. Et j'ai fait un peu un compte total de combien on a de livres à lire, combien on en a lu et en pourcentage. Si j'ai le courage un jour, peut-être que je regarderai combien il y a de séries différentes, mais là il y a vraiment beaucoup trop de participation, ça me prendrait trop de temps. Mais au moins je me suis dit que ça nous faisait une petite statistique à regarder ensemble. De mon côté, avec mon histoire de pas lire pendant 2 semaines,
Ça a pas mal impacté le projet Ça Suffit, et la seule chose que j'ai lue, mais je vous l'ai même pas présenté là. Ah mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je l'ai pas mis dans la liste. C'est n'importe quoi ce bilan. Mais donc j'ai complètement oublié Weird Sister, qui est le seul livre que j'ai lu pour le projet Ça Suffit, mais j'ai enfin lu mon Terry Pratchett. Je suis contente. Donc pas une grosse évolution au niveau du tableau du projet pour moi, avec juste ce livre-là en plus de lu, mais ça valait la peine parce que vous le savez que je travaille très fort pour lire des Terry Pratchett. Et je pense qu'en l'ayant lu, un meilleur rythme pour moi ce serait d'en lire 1 mois sur 2 parce que son écriture est quand même assez particulière et tout, et j'ai l'impression que je savourerais plus si je ne sature pas. Donc le prochain, je vais essayer de le lire en mai. Weird Sisters, on suit 3 sorcières qui se retrouvent un petit peu mêlées à des histoires de succession d'un royaume, et c'était vraiment très plaisant. C'est dans la même lignée que tous les autres livres des Annales du Disque Monde. Je peux pas dire que c'était mon préféré par contre, mais j'ai quand même passé un bon moment, et si je devais le remettre au milieu de mon classement, je pense qu'il irait entre Flight of the Sparrow et January's. Ouais, il irait là. Bon, j'espère que c'est le seul livre que j'ai oublié. Je vous parie que non. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Non, c'est pas le seul. Oh, mais j'ai honte. Pourtant, j'ai préparé cette vidéo. Aïe aïe aïe. Mais on est vraiment sur le bilan lecture le plus désorganisé du monde. Je suis désolée. Vraiment. Mais j'ai oublié de vous parler aussi de Only When It's Us, qui est un des premiers livres que j'ai lu au mois de mars, ma petite romance de Chloé Liès. C'est pas officiellement dans le projet Ça Suffit, mais j'essaye quand même d'avancer dans la série petit à petit. Et donc là, on avait une romance entre Willa, qui est une joueuse de foot professionnelle, et Ryder, un des frères Berkman. La particularité ici, c'était que Ryder, il a eu une maladie qui a fait qu'il a perdu pas mal d'audition et il porte des implants cochléaires. Donc il y avait pas mal de discussions autour de la surdité, autour de la langue des signes. C'était vraiment intéressant. Et en plus de ça, il y avait tout un aspect autour du deuil et de la maladie parce que la mère de Willa est atteinte d'un cancer. Et malheureusement, on sait rapidement qu'elle ne va pas s'en remettre. Donc on a Willa qui essaye de prendre soin de sa mère et de se préparer un petit peu à ce deuil tout en refusant d'accepter que ça arrive, et je la comprends, qui a sa carrière de footballeuse, qui a ses études, qui essaye de faire face à tout ça, et qui se retrouve sur le chemin de Ryder, qui lui essaye toujours de vivre avec sa nouvelle condition, même si ça fait quelques années, ça l'a toujours beaucoup impacté, il s'est plus retiré un petit peu des autres. Et donc, ça démarre un petit peu difficilement entre les deux à cause d'une miscommunication, mais heureusement ça dure pas trop longtemps, et puis après on voit vraiment comment leur relation évolue. C'est pas non plus mon préféré de la série, mais j'ai passé un bon moment et c'est le premier. J'ai enfin lu le premier après avoir lu le 2, 3, 4. Maintenant je vais pouvoir continuer dans l'autre. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'était pas mon préféré vu que c'est le premier qu'elle a écrit et peut-être qu'après elle s'est améliorée. Ou c'est peut-être une histoire de personnage, je ne sais pas. Mais j'ai quand même aimé. Je suis jamais déçue, je trouve qu'elle écrit bien les scènes spicy. Et si je la classais au niveau redécouvert pour la première fois, je le mettrais... Ah ben... Je le mettrais entre Weird Sister et January's. Voilà. Cette fois-ci, je les ai tous dit, j'en ai pas oublié. Je m'excuse pour ce chaos absolument abominable. Donc, je reviens au projet Ça Suffit. Au-delà de moi, le fait que je n'ai lu qu'un seul livre, qu'en est-il pour vous? Alors, j'ai calculé que au départ, à nous tous, nous toutes, on avait 1654 livres à lire. C'est énorme. Pour combien de participants? Pour 71. Ça fait 23,3 livres par personne. Sur une année, c'est pas impossible. On est quand même très optimiste. Et si je regarde à la dernière update avec les personnes qui avaient répondu, il y a 14,7% de lus. On a toujours 1404 livres à lire. Tous ensemble. On va y arriver. Peut-être qu'à un moment je ferai un tri aussi parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'air d'avoir mis à jour quoi que ce soit niveau update, ou si vous-même vous savez qu'au final vous n'allez pas le faire et que vous voulez aller retirer votre ligne, n'hésitez pas à le faire pour que les chiffres restent le plus exacts possible. Mais on en est là, donc sur notre objectif, on a lu 14,7% sur les 3 premiers mois de l'année.
c'est pas si mal. Faut qu'on continue à s'accrocher, je pense par contre. Donc je suis contente d'avoir pu ajouter cette petite stat pour illustrer, puis maintenant qu'on a eu la première, on va pouvoir voir la progression au fur et à mesure des mois. Je pense que c'est ça qui sera le plus fun. Et on en arrive au bout de ce bilan. J'espère que ça vous aura plu de voir ce petit avis sur mes différentes lectures, de faire un petit retour statistique sur le mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, combien de livres vous avez lus, si vous avez eu des coups de cœur, ou si on en avait en commun. J'adorerais savoir tout ça. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji. Est-ce qu'il y a un emoji comme palette de peinture ou s'il n'y a pas pinceau en l'honneur du livre que j'aimerais le plus redécouvrir pour la première fois. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.